Madame, Monsieur, bienvenue. Si vous nous rejoignez sur Équateur Service Télévision, c'est l'heure de vous informer. À la une, l'humanité a célébré ce lundi 29, comme chaque fin du mois d'octobre, la journée mondiale des AVC, accidents cérébrovasculaires. Cette journée permet d'informer le grand public sur l'importance de la prise en charge immédiate des victimes dès les premiers symptômes qui sont, entre autres, confusion mentale, problème d'élocution, troubles de compréhension, vertige, paralysie d'une partie du corps ou d'un membre. Le but visé est de sensibiliser l'opinion sur ce grave problème de santé. Également dans l'actualité, ouverture ce lundi à Brazzaville par le vice-premier ministre Firmin Ayessa des travaux de l'audit sur les questions maritimes en République du Congo. Les travaux de vérification et de contrôle des exigences de l'Organisation maritime internationale au Congo seront menés par cette même institution dont le Congo est membre depuis 1975. Jumela Bongo et Steven Elinga pour plus de précisions. La sauvegarde de la vie humaine en mer, la prévention de la pollution par les navires, le jaugeage des navires sont entre autres mesures que les auditeurs vont vérifier et contrôler comment elles sont appliquées au Congo. Il s'agit notamment des instruments suivants. La Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, dite Convention SOLAS. La Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, dite Convention MARPOL 73. La Convention internationale de 1978 sur la norme de formation des jeunes mères, de délivrance des brevets et de veille, dite Convention STCW 78. La Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, dite Convention LL 66. Cet audit, a indiqué le responsable de l'équipe de l'Organisation maritime internationale OMI, sera très bénéfique pour le Congo car il permettra, entre autres, cet audit facilitera le renforcement des capacités et la fourniture d'une assistance technique, et en identifiant clairement les domaines qu'il serait souhaitable de développer davantage. Cet audit fournira à l'État membre audité les informations en retour qui l'aideront à appliquer plus efficacement les instruments de l'ONU. Cet audit, dont le résultat reste bien sûr confidentiel, permettra de fournir à tous les États membres des informations sur les enseignements génériques apportés, ainsi que sur les bonnes pratiques identifiées, afin que tout puisse en profiter. Dans son allocution, le ministre des Transports, Fidèle Dimou, a rassuré les auditeurs que tous les éléments nécessaires seront mis à leur disposition afin de bien mener leur mission. L'administration maritime et l'ensemble des structures publiques et privées concernées par la mise en œuvre des instruments pertinents de l'ONU se mettront à votre disposition pour vous permettre de mener dans les meilleures conditions la mission qui vous a été confiée par le secrétaire général de l'ONU. En ma qualité de ministre en charge de la marine marchande, j'ai signé au nom du gouvernement le mémorandum de coopération entre la République du Congo et l'Organisation maritime qui lie les deux parties. Ouvrant les travaux, le vice-premier ministre Firmin Ayessa a exhorté les auditeurs à traiter minutieusement les documents qui seront soumis à leur étude. Débuté le lundi 29. Changeons de chapitre, la création d'un institut de formation au métier de journaliste, la création d'un fonds de soutien aux médias, voilà entre autres recommandations formulées par les participants aux assises de la presse congolaise dont les travaux ont pris fin ce dimanche dans la capitale. Jude Moutali et Anthony Gonza. La presse congolaise 26 ans après les États généraux. Bilan, enjeux et perspectives à l'ère du numérique. C'est sur ce terme que s'est déroulé ces assises de la presse congolaise. 4 jours durant, les participants ont passé au crible tous les mots qui minent la presse congolaise, en dénichant ses forces et faiblesses avant de prendre des résolutions. Ces quelques participants reviennent ici sur les recommandations qui ont été formulées. L'une des commissions qui a proposé qu'il y ait une loi qui réglemente les médias numériques au niveau du Congo, ça a eu une avancée, je pense, si la loi effectivement arrivait à être votée proposée au niveau de l'Assemblée et être votée. Il faudrait que les décideurs s'imprègnent des mêmes textes.
c'est pas pour rien qu'on a mis un comité de suivi. C'est bien, on a fait de beaux textes dans ce pays, on a habitué à faire des textes sur les tiroirs. Après avoir tenu ces assises, élaboré ces beaux textes, nous avons mis en place un comité de suivi de 11 membres. Ce comité de suivi a le devoir de suivre ces textes jusqu'à ce qu'ils soient appliqués par le gouvernement. Clôturons les travaux au nom du Premier ministre. Le ministre de la Communication et des Médias, Thierry Mungala, a indiqué que le gouvernement accorderait une attention particulière à ces recommandations. Le gouvernement de la République attendra avec impatience, là également, vos propositions concrètes quant au statut particulier des métiers qui composent votre noble secteur, attend également un certain nombre de propositions, là également concrètes, en concertation avec le Conseil supérieur de la liberté de communication, sur les conditions d'accès à votre métier. Ces assises ont été co-organisées par le ministère de la Communication et le Conseil supérieur de la liberté de communication, avec l'appui de l'UNESCO et de l'OIF. Toutes les associations et organisations non gouvernementales œuvrant dans le domaine de la presse doivent se fédérer. Invite faite ce lundi dans la capitale par le président du Conseil supérieur de la liberté de communication, Philippe Mvo. C'était au cours d'une conférence de presse animée par François Rickman, président de l'Association des journalistes professionnels de Belgique. Retrouvons Jude Moutali et Anthony Gonza. Au lendemain des assises de la presse congolaise, le président de l'Association des journalistes professionnels de Belgique, François Rickman, a donc voulu partager son expérience avec les professionnels de l'information congolais. Pour lui, les journalistes congolais devraient se regrouper en un réseau comme cela se passe en Belgique. C'est pas le bon chemin, ce n'est pas simplement de réunir en cours de an, non. C'est de créer un organe fédérateur unique, commun, unifié. Je pense que ça donne vraiment une force et une crédibilité parce que ce sont les mêmes instances, le même conseil de direction qui a eu responsable de développer une politique cohérente pour soutenir, défendre tous les journalistes. Une proposition qui a arraché l'assentiment du président du Conseil supérieur de la liberté de communication, Philippe Mvo. Réaction de quelques journalistes. Pratiquement une soixantaine d'ONG, si je ne me trompe pas, si on pouvait fédérer ou qu'on en fasse carrément un réseau des ONG, des journalistes congolais, je crois qu'on va constituer une force. On peut en tirer de bons exemples, mais des exemples adaptés à notre environnement, parce que la Belgique, ce n'est pas le Congo ce n'est pas la Belgique. Cette conférence vient boucler la boucle des assises de la presse congolaise qui s'est tenue du 25 au 28 octobre ici à Brazzaville. Au chapitre sport, développer le sport entreprise tout en prévoyant la santé des travailleurs. Tel est le but du rapprochement entre la Ligue départementale du sport de travail, section volleyball, et la société NCA Assurance. Ces deux entités ont signé ce lundi à Brazzaville une convention de partenariat devant désormais régir leurs relations, nous disent Ulricha Debi et Erika Kabamba. Deux signatures, un engagement commun, la Ligue départementale de sport de travail et la société NCA Assurance se donnent des mains pour le bien des sportifs travailleurs. Aujourd'hui, la santé du travailleur est un élément qui doit être mis en avant parce qu'un travailleur qui se porte bien est beaucoup plus efficace et l'entreprise est beaucoup plus rentable. Alors nous avons reçu de la Ligue une série d'événements prévus. Le calendrier sera communiqué tout naturellement par la Ligue et chaque fois que justement ces activités se feront, NCA sera sur place, couvrant les différents membres de la Ligue qui seront présents, couvrant l'événement lui-même en termes de responsabilité civile et puis tout naturellement couvrant également les sociétés qui feront venir les adhérents. Et c'est dans ce cas-là que justement nous sommes prêts également à les accompagner avec des tarifs naturellement étudiés pour toutes les sociétés, toutes les compagnies de la place,
seront adhérentes à la Ligue. Le sport et la santé forment un tout cohérent pour le bien du corps humain. Cette convention de partenariat est donc un moyen pour la Ligue de sauvegarder la santé des athlètes et même au-delà. Alors l'idée, c'est que ce soit déjà un partenariat gagnant-gagnant parce que nous sommes dans la recherche de ressources. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans un milieu économique et que donc chaque partenariat doit permettre à chaque partenaire d'avoir un retour sur ce qui est fait. Au niveau de l'intérêt de la Ligue, c'est que principalement à chaque événement, on est, qu'on a rappelé le DGA, des acteurs, des participants de compétition qui soient couverts. Vous savez que nous sommes des travailleurs, donc une entorse à la cheville, c'est un petit bobo, mais malgré tout, ça engendre des frais. Et ces frais-là, quand ils sont couverts par une compagnie d'assurance comme NCA, c'est beaucoup pour nous. C'est beaucoup pour nous. Je vous donne un exemple aujourd'hui. Il faut savoir que une marche comme Nemo Makassi, qui va se tenir le 18 novembre, quand on a 1000 participants, on est sur une police qui peut être entre 2 millions et plus. Donc 2 millions pour une association comme nous, c'est très difficile de trouver ces moyens-là. Dans l'actualité présidentielle, la première vague des étudiants congolais formés en médecine à Cuba rentre à Brazzaville l'année prochaine. L'information a été donnée ce lundi par l'ambassadeur de Cuba en poste à Brazzaville au cours de l'audience que lui a accordée le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. Manuel Serrano Acosta, qui est arrivé à la fin de son mandat au Congo, estime que les relations entre le Congo et Cuba sont très excellentes et garde de bons souvenirs de ce mandat. Zobling Dongoy pour le reportage. Après 4 ans de bons et loyaux services au Congo, Manuel Maria Serrano Acosta, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Cuba en République du Congo, a annoncé au président de la République Denis Sassou Nguesso la fin de son mandat au Congo. Le diplomate cubain a échangé avec le président de la République de son bilan de travail en terre congolaise. J'ai fini ma mission, je dois retourner à mon pays. Je sors d'ici satisfait de l'amitié entre les deux peuples, de la solidarité historique et même la solidarité et l'amitié entre les messieurs les chefs d'État et notre président. Les relations diplomatiques entre les deux États se sont redynamisées ces dernières années avec l'octroi par la République cubaine des bourses d'études aux étudiants congolais dans plusieurs secteurs d'activité, notamment la médecine et la recherche. Comme vous savez, nous avons à Cuba en formation plus de 2000 jeunes congolais dans les domaines de la médecine. Le premier bac est de à peu près 500. Ils vont être ici en tant que médecins déjà l'année prochaine. On a diplômé cette année les premiers bandeaux dans le domaine de l'électrochimique. On a de bonnes relations et de collaboration, des accords signés dans le domaine de l'agriculture, l'élevage et la pêche, avec la force armée, avec le domaine de l'économie forestière, le sport, la culture. On est en disposition de renforcer n'importe quel secteur ici. L'établissement des relations diplomatiques entre le Congo et Cuba dure depuis 54 ans. Fortement impliqué dans le maintien de ces relations d'amitié et de coopération, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a tenu à soutenir le peuple cubain endeuillé en effectuant en personne un déplacement à La Havane en 2016 pour assister aux obsèques du leader Massimo Fidel Castro. Et voilà, c'est tout pour cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.